Alors là, on va aborder autre chose. Donc, il y a quelques années de ça, tu es retourné en Algérie. Ouais. Donc, bah, tu vas nous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Parce qu'on peut pas aller en Algérie comme ça, donc tu es obligé de Ben choisir un non, bon donc, moment. Raconte comment tu t'y es pris. ouais, j'avais déjà réservé une chambre donc à Alger, un hôtel à Alger. Puis j'ai retrouvé le nom d'un copain que j'ai appelé et qui m'a invité à aller chez lui. Et une fois à Tizi Ouzou, bon, je l'ai vu lui, mais j'ai pu rencontrer d'autres copains, quoi. C'est que des Arabes. Voilà, c'est que des Kabyles. Ah, des Kabyles. Des Kabyles, que des Kabyles. Et, et ça s'est fait comme ça. Donc je suis resté 2-3 jours à Tizi Ouzou, 4 jours à Tizi Ouzou, et le reste à Alger. Et à Alger, j'ai retrouvé un autre copain encore, Elias. Alors Tizi Ouzou, ça a beaucoup changé, j'imagine. La rue où j'habitais, elle a changé, puisque ils l'ont élargi, ils ont coupé les arbres sous lesquels on jouait, les beaux arbres. Ils ont comblé le fossé, ils ont élargi la route, bien sûr. Et j'ai eu l'impression qu'ils avaient rétréci le trottoir. Bah, s'ils ont élargi la route, ils ont dû retracer le trottoir, mais maintenant c'était plus petit, donc ils sont voilà, c'est ça. Et je pense que non, puisque l'escalier, les 7 marches, parce que je me suis toujours souvenu qu'il y avait 7 marches, les 7 marches étaient toujours là, et le trottoir débordait de 20 cm de la 7e marche, donc c'était bien ça, quoi. Hein. Alors si tu prends 7 marches à 30 cm, c'est le 3,21, ça fait 2 mètres de trottoir, quoi. Mais quand il était petit, ça paraissait beaucoup plus grand. On jouait au noyau d'abricot, ça paraissait loin. Et puis là, ça paraissait tout près, quoi. Donc ça change. Hein. Et non, mais ils ont élargi la route de l'autre côté, ils ont comblé le fossé, ils sont allés jusqu'au mur de... T'as pu marcher à pied pour repasser devant ta maison ou c'est en voiture? Oui, j'ai été à pied. Ça a dû, ça a dû être plein d'émotions. Mais accompagné, hein, oui, oui. Par contre, j'ai voulu visiter la maison, le propriétaire a pas voulu parce qu'il était en désaccord avec la locataire qui était chez nous. Il ne payait pas le loyer, tout ça, donc il ne veut pas d'histoire et il n'a pas voulu que j'y aille. Par contre, j'ai fait le tour dans ce qui était notre jardin. Dans notre jardin. Et Hassan, il me dit, Lilian, tu te rappelles tous les artichauts que vous aviez là-bas au fond, tout ça? Il dit, oui, mais il n'y a plus rien, maintenant c'est la brousse, quoi. Il n'y a plus de jardin. C'était ta grand-mère qui cultivait, c'était qui? Non, c'était ton père? Mon père, Francis. Ah, d'accord. Vous aviez plein d'artichauts? Ah, les artichauts, il y en avait. Ah, ça pousse facilement? Ah ouais, ça pousse là-bas. Ah ouais, d'accord. Il n'y avait pas besoin d'arroser beaucoup. Hein. Et qu'est-ce que je veux dire? Et après, vous avez fait le tour des cimetières? Le cimetière à Tizi Ouzou, j'ai pas été. On m'a proposé d'y aller, mais comme j'ai pas de famille dans le cimetière, j'ai pas été. À la rigueur, après j'ai regretté parce que j'aurais pu retrouver peut-être la tombe à Baden, M. Baden. Ah. Alors est-ce qu'il est toujours là ou est-ce que les restes ont été rapatriés? Je sais pas. Je sais pas. Et non, par contre, j'étais au cimetière à Borj Medayel. J'ai recherché la tombe de mon grand-père, de ma tante Morissette, que je n'ai pas trouvé. Tout est délabré, tout est enfoncé, toutes les tombes sont cassées. Ils sont tous détruits. Il n'y a plus rien debout, quoi. Et je n'ai pas trouvé. De toute façon, je ne savais pas où était exactement. Roland m'avait dit, tu prends l'allée centrale et deuxième allée à gauche. Moi, j'ai fait toutes les allées. Par contre, quand je suis rentré, j'ai vu un arabe. Il y avait une tombe qui restait avec les grilles en fer autour, qui était en train d'essayer d'arracher les grilles. Et quand il m'a vu, hop, il s'est écarté, il est parti. Il est parti, bon, mais il est peut-être revenu après. Il voulait récupérer la ferraille? Il voulait récupérer la ferraille, oui. Mais je regardais les autres tombes, il n'y avait plus rien, plus de croix, plus rien, hein, tout a été pris. Tout a été vandalisé. Ouais, donc, les caveaux éventrés et tout. Et c'est pas là que tu t'es fait agresser, non? C'est à Ménerville. Après, j'étais à Ménerville, cimetière Ménerville. Alors j'ai retrouvé le tombeau des Huguet.
où il y a mon grand-père, il y a un cousin, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le grand-père et le cousin, c'est tout. Ils sont là-dedans, c'est un grand monument, un gros tombeau. Par contre, ils ont arraché tout le marbre qu'il y avait en façade, tout ça. Donc les briques rouges sont apparentes, les gars. Ils ont cassé, ils ont enlevé la porte, une baie vitrée en ferraille, tu sais, fer forgé avec les vitres. Ça n'existe plus, il n'y a plus rien. Et dedans, ça a tout été cassé. Il y avait un tablier en marbre, on posait les pots de fleurs, des trucs comme ça, tout ça, c'est tout cassé, tout gradé. Et la tombe a été creusée. Ils ont été déterrés ils pour ont trouver les fait- bijoux ouais. et tout ça, j'imagine. Et j'ai trouvé Un fémur, non, une pas hanche, un bassin. l'os iliaque, là. Ah. L'os iliaque, en dehors de la tombe par terre. Alors, je ne sais pas si c'est du grand-père ou du cousin, je ne sais pas quoi. Je l'ai repris, j'ai reposé comme ça dedans, quoi. Et la plaque en marbre avec inscription Huguet, Charles, Louis, machin, était par terre, cassée en morceaux. Alors, j'ai essayé de refaire le puzzle, là. Et puis, il y a les noms qui s'affichent, qui sont là, quoi. J'ai remis le puzzle par terre. Et c'est là que les gars sont arrivés. Et j'ai pris un morceau de marbre. Un gros morceau de marbre comme ça, là. Ils étaient dans ton dos, ils étaient où? Ils sont arrivés dans mon dos, juste le temps de me retourner. Et bon, je pense qu'ils ont voulu à mon pognon, c'est des gens pour le pognon, pour les bijoux, des trucs comme ça, quoi. J'ai pu accrocher un là, j'ai fendu la joue, et ils sont barrés, ils sont partis. J'ai pu ressortir, il y a mon chauffeur qui m'attendait dehors, hein, le garde du corps. Le garde du corps, et il m'accompagnait partout, en vie, mais si il ne rentre pas. Alors il attend dehors. Ouais. Et on- Alors, garde du corps, il faut expliquer, c'est t'as un copain C'est le arabe copain à Tizi Ouzou qui me l'impose, qui me l'imposait. qui t'a imposé de prendre son chauffeur, parce qu'il Voilà, le c'est chauffeur qui me sert de ton garde du copain, corps, c'est quelqu'un qui a bien réussi sa vie, et un Voilà. chauffeur qui peut te servir de garde du corps parce qu'il sait que tu risques. Voilà, exactement. C'était très dangereux là-bas. Exactement. Ouais. Et bon, je mets la gueule, c'était pareil, il m'a suivi partout. J'ai essayé de retrouver la maison de ma grand-mère, mais elle a été démolie. Ils construisaient des garages à la place. Donc j'ai discuté avec des gens du coin, l'ancien pharmacien, qui m'a dit oui, effectivement, je m'étais trompé de 5-6 mètres, quoi. Il dit non, elle n'était pas là, elle était là, avec les pierres romaines. Je dis oui, c'est ça, les pierres romaines, ouais, c'était là. Pierre Romaine. Oui, parce qu'à l'entrée, il y avait la porte, et de chaque côté, il y avait des grosses pierres comme ça, avec les inscriptions romaines dessus, Ah, tout c'est sculpté. des bornes millières sûrement. C'est. Voilà. C'est. Les pierres, c'était là. C'était là. On n'a pas des photos de l'époque, non? Bon, je regarderai peut-être si j'en ai, mais je ne crois pas. C'était là, donc voilà. Et à Ménerville, la mercerie de ma grand-mère, pareil, il n'y a plus rien, c'était tout rasé. Mais d'après ce que j'ai compris, c'était dû au tremblement de terre. Le tremblement de terre qui a tout foutu par terre. Ah, C'était eu le d'accord. tremblement de terre. Voilà. D'accord. Et l'église Borge-Layel, un amas de pierre, tremblement de terre, pareil, tout est tombé. Alors ils ont fini de l'achever, quoi. Hein. C'est pas la peine de... Ils ont raison. Hein. C'est pas la peine de... Oui, non, de toute façon, non. il n'y a personne. Puis ils sont pas chrétiens, donc. Voilà, donc, non, Et à Tijouzou, il y a encore l'église ou il n'y est plus? ah non, ils ont fait une mosquée. Ils Ils l'ont l'ont. transformé en mosquée. Ah, ils l'ont transformé en mosquée, mais ils ont gardé le bâtiment, quoi. Ils ont gardé le bas. Ils ont Et rendu après, le- le haut, là, tout ce qui est partie clocher, ils ont tout rasé, puis ils ont refait des dômes, des machins. D'accord, ouais, ils ont transformé l'église, quoi. Voilà, ils ont fait une mosquée. Bon, ça, à la limite, c'est pas Ouais. choquant. Bon, de toute façon. Et Tizouzou, il y a les Pères Blancs qui sont toujours là-bas. C'est ceux qui se sont fait tuer, là, non? Après. C'est dans cette Ouais. région? Ouais, c'est pas Tizouzou, c'est Ah, c'est ailleurs, ouais. c'est Ah, ailleurs. mais c'est les mêmes communautés, comme C'est ça. la même communauté, c'est la même chose, ouais. D'accord. Et machin, le copain Omar, là, qui a la librairie, quand il a des stocks d'invendus, de machin,
Ils portent au Père Blanc là-bas pour la communauté, quoi. Ça leur permet d'avoir un peu de lecture et tout. D'accord. Parce qu'ils vivent en autarcie, Ils ont rien. Hein. Ils sont pas trop négatifs avec eux, les... Ah non, 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 non. Non, parce qu'ils font beaucoup de bien aux populations kabyles et arabes. Les Pères Blancs, ils apportent leur soutien, ils les soignent, ils font beaucoup de choses. Hein. Ouais. Donc, ils sont appréciés. D'accord. Ils sont appréciés. Ouais, donc ils font pas de politique. Ceux qui ont dû se faire égorger, ça n'a pas été forcément bien vu par la population. Ah non, du tout. Non, non, ça n'a été pas bien vu.